Lui, c'est Reg. Moi, c'est Anto. Dans nos vies d'avant, lui, il était DJ. Et moi, j'étais presque DJ. Lui, il est ensuite devenu guide à moto un peu partout dans le monde avant de se poser en Corse, où on se retrouvait régulièrement pour parcourir l'île de long en large et bien sûr à moto. Avant d'être motard, Reg est aussi vidéaste, et moi, photographe. Nous avons donc eu l'idée de rassembler nos différentes passions, l'image, la musique et bien sûr la moto, et de les partager avec vous. Pour débuter cette série, une destination s'est imposée à nous comme une évidence. Une île qui offre en particulier aux motards, comme aux photographes, un formidable terrain de jeu, la Corse. Sur ce bout de cailloux incroyable, nous sommes allés à la rencontre de personnages attachants, passionnants et passionnés, et qui pour rien au monde ne quitteraient ce coin de paradis. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Wreck and Ride. J'espère que ma mère ne regardera pas ce passage-là. Là, c'est un de mes passages préférés. Avant de rejoindre Reg en Corse, moi j'ai un tout petit peu de route quand même, puisque je pars de Besançon. Je pourrais bien sûr prendre l'autoroute, mais ce serait mal me connaître et ce serait d'une tristesse sans nom. Non, moi je vais emprunter, si la météo le permet bien sûr, la mythique route des Grandes Alpes, également appelée RGA, qui part de Suisse et qui descend jusqu'à Nice, où m'attend mon bateau. 39 degrés en bas, Rambo, canicule, col de l'Iseran, 12 degrés et la pluie. Puis enfin Nice. Sa promenade des Anglais, pas d'anglais, alors je file prendre mon bateau. Dans la file d'attente, sous le cagnard, on se fait des copains qu'on retrouvera à bord, puis enfin, juste avant l'insolation, on embarque. J'arrive la Corse, j'arrive Reg. La traversée, rien à signaler, mis à part que j'ai décidément pas le pied marin. Ça tombe bien, on n'est pas là pour refaire Thalassa. J'arrive donc à Bastia, où je vais retrouver Reg. La première fois que je suis venu ici, c'était il y a plus de 30 ans. Oui, je devais avoir 8 ans. Mais l'émotion reste intacte à l'idée de fouler à nouveau le sol de la Corse. Reg est un peu à la bourre, normal. Il est à l'heure corse, lui, depuis plus de 15 ans. J'en profite donc pour visiter à nouveau cette ville que j'aime particulièrement et où effectivement on commence rapidement à sentir que le temps a une autre valeur ici. Avec nous, il sera question de moto, mais pas uniquement. Alors, si vous êtes ici pour parler mécanique, vous risquez d'être rapidement déçus. Non, ici, on parlera de voyage, de route, de paysage, d'odeur, de musique, de bouffe éventuellement, mais surtout, on parlera de belles rencontres. En parlant de belles rencontres, voilà Reg qui arrive. C'est pas trop tôt. Lui et moi, on s'est connus il y a plus de 20 ans. On était tous les deux à notre manière dans la musique. On est désormais tous les deux dans l'image et tous les deux motards. On a donc naturellement décidé d'équiper nos machines et nos casques afin de capturer au mieux nos trajets. Oui, visiblement, ça fonctionne. Ça règle même. Allez, enfile ton casque et on y va. Allez, feu. Ah mais alors, on fait quoi aujourd'hui? Regarde alors mon pote Émile, tu vas voir. C'est qui? C'est un mec qui fait tout. Ouais, génial. Tu vas voir, l'Émile, il est pas que photographe, il est aussi luthier. Et pas des moindres. Il fait des guitares classiques, mais ultra classiques. Et c'est un peu ce qu'il y a de plus pointu, ce qu'il y a de plus rare. Parce qu'ils sont plus très nombreux à fabriquer ce type d'instrument. Ce qui est bien pour lui, c'est qu'en Corse, il reste des clients pour ce type de guitare. On arrive chez Émile. Et ça fait du plaisir. Donc si c'était de la photo, on peut dire que c'est Émile et Image. Ah ouais. Ça, c'est une bonne blague, ça. On la garde, celle-là. J'aime beaucoup ce que vous faites. Bon, il nous a pas entendu arriver. C'est que nos meules font pas assez de bruit, je pense. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ou qu'il est sourd, le luthier. Marche pas bien, ça. Émile, ça va? Comment tu vas? Émile Tamaray, ça se prononce comme ça? Oui, c'est comme ça, bien prononcé. Bienvenue. Bienvenue tous les deux. Merci à toi. Ça se dit lui, Terry.
Non, liuterie. Liuterie. Ouais, ça veut dire lutherie. Liuterie, c'est l'atelier de lutherie. Alors, on répare les guitares, on les fabrique. On fabrique, voilà. Ouais, et réparer aussi. Mais tu n'es pas que luthier. Tu es aussi... Et non, ouais, je suis pas que luthier. Tu es aussi photographe. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis Ah oui, photographe. notamment. Pas d'autres. Musicien. Oui. Et enseignant. Et enseignant. J'enseigne la guitare au conservatoire de Bastia, oui. Visitons l'atelier de lutherie. Là, c'est l'atelier de réparation. Ce que j'appelle réparation, c'est-à-dire quand on m'amène une guitare qui a un problème, quel que soit le problème, un problème de lutherie ou un problème d'électronique, parce que j'ai aussi la double casquette Oui, parce que électronicien. Je vois 2-3 amplis éventrés Je là. répare aussi les amplis à lampe. Donc ampli à lampe, tout ce qui est... Mais je répare l'électronique qui est vraiment liée à la musique, à l'instrument de musique, enfin aux musiciens. Et tu nous expliquais juste avant que tu n'avais pas pris de vacances comme celle que tu viens de prendre depuis 40 ans. Bah, disons que oui, c'est vrai que je fais partie des gens. En fait, quand on est auto-entrepreneur, quand on est en libéral, c'est vrai que le mot vacances, on a tendance à un peu le rayer du dictionnaire. Ça fait 40 ans que tu Ça fait 40 pratiques. ans que je pratique. Ouais. Ah ouais, ça donne une idée. J'ai commencé à 20 ans. Ah voilà. Voilà, comme ça, je dis pas mon âge. Non, ça fait une idée. non, puis comme ça, si tu sais compter, c'est bon. Tu parlais de commandes et de faire à la demande. Est-ce que tu as déjà eu des commandes farfelues, des gens qui voulaient un instrument qui n'existe pas vraiment? Oui, j'ai répondu à quelques demandes. Oui, c'est bizarre, je ne pensais plus, mais ça fait longtemps. Ah ouais, on m'a amené un jour une Kalachnikov ici. Ah oui, pour en faire une guitare. On m'a demandé d'en faire une guitare, Ah ouais. donc je l'ai faite, voilà. Typique corse, hein. Typique corse. C'était pour un projet corse, justement. Ah ouais. Ouais. Ils ont s'en servi pour faire un clip. On continue la visite? Allez, On c'est te parti. suit dans le Allez, labyrinthe d'Émile. Ouais, c'est un petit labyrinthe, c'est vrai, mais on s'y retrouve assez vite. Il y a des guitares partout. Alors là, on arrive dans l'atelier de fabrication. C'est là où je fabrique mes guitares. Et là, il y en a une en construction. Il y a une naissance. Une naissance qui va bientôt aboutir, qui devrait pas tarder à aboutir. C'est ce qu'on appelle des guitares lattice. Je vais pas rentrer dans les détails techniques trop, mais c'est des guitares qui sont pas conventionnelles. Alors, chose assez unique, je pense, et c'est aussi pour ça que Émile, c'est un phénomène, c'est un ovni, c'est que c'est un des seuls ateliers de lutherie, voire le seul au monde, où on voit aussi des tirages photos en train de sécher. Ah oui, Eh oui. ouais. C'est des essais cyanotypes, ouais. Mais pourquoi il y a des tirages qui sèchent là? C'est parce que la pièce d'après, Ah oui, il y a c'est ton il y labo. a un petit secret, Allez. il y a mon labo photo derrière. Montre-nous ton labo. Ouais. le labo d'Émile. Et voilà le labo photo. Tu te contentes pas de faire tes photos ni de les tirer. Tu pratiques le sténopé, mais Oui. en plus de pratiquer le sténopé, tu fabriques tes sténopés. Je les fabrique, ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept du sténopé, c'est l'ancêtre de la photo. C'est des supports 4x5 comme ça, dans lesquels on insère le film, normal, comme avec une chambre, exactement le travail d'une chambre. Et donc on insère le truc. Une fois que c'est inséré, on ferme l'obturateur, on enlève. Voilà, là on met le film à jour. Et si je baisse l'obturateur, la lumière passe. C'est incroyable. Ça s'écrit sur le film. Et donc, tu viens agrandir ici. Voilà. T'as deux agrandisseurs. Là, j'ai mes agrandisseurs avec lesquels je projette, donc, voilà, on projette mes photos. Et après, je les passe dans les bains. Émile, il se contente jamais de faire déjà comme les autres. Alors ça, il sait pas faire. Mais il faut toujours qu'il rajoute la petite patte Émile. Et ben même quand il développe ses films, parce que vous avez tous vu comment on développait des photos avant. Et ben normalement, on agite comme ça les bacs pour que le produit se répartisse bien. Et ben Émile, il s'est dit non. Vas-y. Il a fait un petit système, Émile, parce que... Il a automatisé tout ça. Mais parce qu'il s'est dit, comme ça fait 40 ans que je développe mes photos, et il y a une lassitude qui s'installe au bout d'un moment. Et oui. Et pour pas... à un moment donné, je faisais plus de photos à cause de ça. Alors j'ai développé ça. Et donc, c'est un moteur d'essuie-glace. Oui, j'ai fait ça avec un moteur d'essuie-glace. Et voilà. Ouais. Tu lui laisses un moteur, il trouvera quoi en faire. Ça, c'est un jeu de lumière de discothèque, qu'on connaît bien. Et parce que tu développes aussi, évidemment, tes films. Oui, et là, il faut agiter très longtemps. Là, c'est très long. Il faut agiter bien et agiter longtemps. longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Émile? J'ai fait un petit système comme ça, tout bête, hein, parce que là, je mets mes films à l'intérieur, ceux qui sortent du sténopé ou du 6.6. Et ensuite, j'allume mon système. Là, on règle évidemment, j'ai fait un système de réglage pour régler la vitesse, la bonne vitesse, pas trop vite et pas trop lent. Voilà. Incroyable. Et je laisse ça comme dans 6 minutes. Et après, c'est cuit. On passe à table. Après, c'est cuit, on passe à table. Émile, on est de retour dans ton atelier de Eh oui. fabrication. Donc, non, de réparation. Ah, tu vois, non, Mais des fois, je fabrique aussi ici. Ah ouais, non, c'est compartimenté, mais quand même. Oui, mais quand même. Eh ben, merci en tout cas, Émile, de nous avoir reçus. Merci à vous de m'avoir... Avant de partir, tu vas nous jouer un morceau quand même, s'il te plaît. Tu vas nous faire écouter tes guitares, puis écouter ce que tu joues toi. À ton choix, libre à toi de nous faire écouter ce que tu veux.
Et ça fait toujours plaisir. Allez, te voir. À bientôt. Basi, hein, comme on dit. Hein. Allora, baci. Baci, Baci da monte. Ah, Baci da monte, un abbraccio. oh, putain, un abbraccio, je révise mon corse. Ouais, profitez un peu, mais c'est rien. Et maintenant, on a rendez-vous avec l'ami Henri. La transition est toute faite, puisqu'on passe d'un fabricant de guitare, motard, photographe, à un guitariste qu'on va vous présenter, et pas n'importe quel guitariste. Rock and roll. Quand elle fait bip bip bip, ça veut dire qu'elle s'éteint ou qu'elle s'allume? 3 bips et 2 bips, je crois. Ouais, mais lequel est lequel? Donc là, je vais mettre un rec. Putain, il n'y a pas grand monde, hein, on constate. Voilà, un petit tout tour. You give me until 10, so it's up to me to survive or to disappear. But you think that too. Alors qu'on aperçoit Herbalunga au loin. Herbalunga, l'un de mes villages préférés du pays. I hear your heart beating, and you feel me breathing. I smell the cold still in your hand. You see my fears while reflection in mine. The beat of the black heart, the beat of the black heart. Give rhythm to rage, iron revenge. The beat of the black heart. Well, as decided 10 steps, heavy breathing, sweaty palm, chose my weapon heel to heel, standing on the same line. My enemy is my pride, my honor is a lie. Only Là, c'est un de mes passages préférés. so I'll shoot you when the countdown's on. Pietra Corbara, qui doit se prononcer Pietra Corbar, puisqu'en Corse on ne prononce jamais la fin des noms. Selon moi, c'est un peu de la flemme, mais je peux pas m'attirer d'ennui. Ah, la petite tour génoise qui accueille depuis peu des expositions, m'a-t-on dit en régie. Mais cette plage, c'est pas notre préférée. I'm here for the beat of the black heart, the beat of the black heart. Give rhythm to Tu rage, fais l'extérieur, revenge. The beat of the black heart, sympa. the beat of Oh putain, j'ai failli partir de l'avant, dis donc. J'espère que ma mère ne regardera pas ce passage-là. Ah, tour génoise de on sait pas où. Parce que là, on est un peu au milieu de rien. I turn my cards, turn my game, and you left me Elle est très belle, celle-ci. faith in this duel, God don't leave me hanging. Et donc là, on a la Porticciolo. Très très beau petit minuscule port qui était connu pour sa fabrique de bateaux sous Napoléon. Elle est belle la flotte aujourd'hui là. Ouais. Bon, elle est un peu toujours belle, mais on arrive à Santa Severa où nous a donné rendez-vous l'ami Henri. Et Henri, on va vous en parler en long, en large et en travers. Petit CV, grand bonhomme. On a rendez-vous avec Henri Padovan, qui était le premier guitariste de Police, qui après a joué avec plein d'autres gens. On va vous expliquer tout ça. Et on est dans sa maison familiale. Henri. Ouais. Eh, salut. Oh, Coco. Ça va bien? Eh oui, on fait. Et toi? Moi, tranquille, je suis avec mon fils. Ton fils? Enchanté. Comment c'est, toi? Alyosha. Alyosha, qui a un prénom corse, hein, comme Karamazov. Ah oui, Karamazov. On en a encore une parlé fois. ce matin. On en a parlé ce matin. Aucun lien, fils unique. Et alors là, on est chez vous? Un peu. Écoute, c'est un endroit qui est, on va dire, de famille. L'endroit appartient à la famille. Eh ben, on est bien chez toi. Putain, mais on est bien. C'est sympa de nous donner rendez-vous ici. Ouais. On recommande hein, l'adresse aux gens. Donc c'est sur le Cap. Les gens le connaissent sous le nom de la Lune. Ton endroit préféré en Corse? Ah, enfin, à l'endroit où que je préfère, qui est un endroit au bord de l'eau, parce qu'on a une propriété là-bas et finalement, en bas il y a une plage. Et que pour y aller, c'est un chemin incroyable. Il faut le trouver, il faut savoir où il est. Mais une fois que tu es dedans, c'est magique. Et tu vas nous emmener là? Si tu veux, je t'emmène. Ah ouais, Allez. ouais, avec Allez. plaisir. Bien sûr qu'on a envie de. Ah, carrément. On est presque un peu venu pour ça. Ah bon? Ah ouais. Tu vas doucement hein, avec son volume. Va pas nous semer non plus hein. Oh, Allez, c'est parti. Donc là tu nous emmènes voir ton paradis là. Voilà.
Trop bien. Attention, démarrage du bolide. Le DT 125 Yamaha de 90 est prêt avant nous. Allez, on tire, oui. On espère qu'il va pas perdre sa guitare. Ah, il a de la gueule, l'Henri, même de dos. Génial. Ah yes. Excellent. Comme ça, hein. C'est comme ça. Allez, montre-nous ça. Passage secret pour plage secrète. Tu vois ce que je fais, Il y moi a même un accroche-casque. Petit, là, tu as trouvé ça? Ah, attends, je me fous. Là, c'est le rez-de-chaussée. Là, j'ai tout nettoyé. Il y avait des arbres qui poussaient dedans. Donc, Valérie Damido, là. Là, j'ai tout nettoyé, machin. Moi, je vois bien une petite cheminée, là. Béton ciré taupe. On a le temps. Quand j'avais 18 ans, je campais avec ma copine dans la casette. Et j'avais tous les potes qui venaient me demander si je pouvais leur prêter la casette. Pour amener leur copine. Pour ramener leurs copines, mais personne ne savait. Nous, on nous a parlé d'une plage, quand même. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ah, on n'a peut-être pas des visiteurs, mais peut-être sur la plage, les mecs sont venus passer l'après-midi, quoi. Eh ben, il n'y a personne, les mecs. Et voilà, c'est mon endroit. L'endroit Henri, ok? Là, c'est très bien. Le soleil, il tombe assez vite parce qu'il passe pour les arrières, mais bon, là... Ah oui, il baisse. Ah, il baise. C'est génial quand même, on était en train de parler de toutes les gonzesses que lui a amenées ici et de toutes les gonzesses que ses potes ont amenées ici. Et là, exemple. Allez. On est donc sur le paradis d'Henri, là, avec Henri, qui va un petit peu nous parler de lui, parce que sa plage, bon, il n'y a rien à en dire. Hein. Bon, le mieux, c'est encore de fermer sa gueule. Henri, Ouais. on te connaît en Corse, comme le loup blanc. Mais sur le continent, malheureusement, on te connaît un peu moins, mais nous, on va contribuer à y remédier. Ok. Par contre, à Londres, hein, dans les années 70 en tout cas, c'était toi le loup blanc. Un petit peu, le loup blanc. Et donc, à cette époque-là, tu joues pas encore dans un groupe, et tu vas monter un groupe. Je suis arrivé en Angleterre exactement en décembre 76. Assez rapidement, j'ai rencontré Stuart Copeland. Il voulait monter un groupe punk. Il avait déjà le nom, Paulus. Et il fallait un bassiste qui chante. Et on a rencontré un bassiste qui chantait. Et il avait un projet de jazz, là, à cette époque-là. Ouais, il avait un truc qui s'appelait Last Exit. Il faisait du jazz. Mais son truc, il payait pas. Et nous, on lui avait dit qu'avec nous, il allait gagner de l'argent. Et Sting, il avait pas de boulot. Sa femme venait d'avoir un enfant. Il pensait qu'à gagner des thunes, quoi. Je le comprends. Et ça a duré combien de temps, cette période? À peu près 1 an. Ok. Après, il y a Andy qui est arrivé. On a continué à 4. Mais c'était pas mieux. Ça marchait pas, Police. Les mecs, ils avaient compris que c'était pas un groupe punk. Et l'histoire a démontré qu'il fallait faire autre chose. Ok, d'être plus pop. Ben, c'est-à-dire que Sting, il n'avait pas eu l'occasion de placer une seule de ses chansons. Stuart, il disait non, je sais ce qu'il faut faire. Et donc la première qu'il a eu le droit de placer, c'est Roxane. Ben alors Roxane, si tu veux, encore une fois, Stuart, il n'en voulait pas. Ah ouais. Parce que alors voilà, après, bon, moi je suis plus dans le groupe. Hein, il y a Andy, ils font un album, ils essayent de voir s'ils peuvent faire un truc. Ils invitent tous les managers de Londres, toutes les maisons de disques pour essayer de leur vendre leur projet. Et tous les mecs qui viennent, ils disent non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Parce que c'était Police. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Qui voulait faire du punk. Ouais, Attention. Ouais. Ah, ils avaient raison alors. Et ils savaient pas faire du punk, Police. Et là, à la fin, le dernier mec qui vient, c'est mon pote Miles Copeland. Je dis un pote parce qu'on a fini par travailler ensemble, le frère de Stuart. Stuart lui dit, putain, Miles, toi, tu marches un peu à Londres, aide-nous, tu es mon frère. Et Stuart, et Miles lui dit, mais, oh, vous voulez faire du punk, vous n'êtes pas des punks. Et il dit, moi, je suis désolé, mais votre truc, ça marchera jamais. Allez, faites-moi tout écouter. J'écoute tout. Et Stuart lui dit, bon, ben, tu as tout écouté, il n'y a plus rien.
Et là, l'ingénieur du son du studio dit « Oh, il y a la chanson que Sting a fait. » Et Miles, il dit « Ben, faites-moi écouter, je suis là. » Ah, Stuart, il dit « Oublie. » Et l'ingénieur, il envoie la chanson. Il entend la chanson, et Miles, il dit Ça peut marcher. « C'est pas punk, mais au moins c'est différent. Et ça a pas marché tout de suite. » Et ça n'a toujours pas marché, personne en voulait. Eh ouais. Et Miles, il a une idée de génie. Comme quoi? Il dit, on va partir en Amérique. Les mecs, ils lui ont dit, mais ça marche pas. Et toi, tu veux partir en Amérique? Il dit, ouais, mais les Américains, ils ont jamais vu de punk. On n'a qu'à dire qu'on est punk. On a qu'à dire que c'est ça le punk. Voilà. Et comme on fait pas du punk, les types, ils vont peut-être se dire, ouais, finalement, c'est pas aussi incroyable que les gens disent. Ils se disent qu'ils savent pas jouer, qu'ils sont nuls. Ils vont dire, c'est plutôt pas mal. Et il avait raison. Ça a fini par marcher, c'est devenu Police. Ouais. Et toi, pendant ce temps-là, tu t'es pas contenté de les regarder. Non, je suis allé jouer avec Wayne County and the Electric Chairs. C'était Un d'ailleurs... groupe de New York. Et on était vraiment costaud sur Londres. Hein. On faisait nos 2000-2500 personnes tous les soirs. C'est pas mal déjà. C'est hein. vraiment tous bien. les soirs. Ouais. Ah ouais. Alors, non, c'est mieux que pas mal. Et alors, si on je dis pas prenait de même conneries, Police voilà, en si je première dis pas de partie. conneries, vous avez proposé à Police de faire votre première partie. C'est pas qu'on l'a proposé, ils ont fait notre première partie. Oui, non, mais voilà. Mais c'est Ils avaient venu de rien. vous. C'est venu de vous un peu. C'est venu de toi. Oh, c'était mes potes. tu C'était vois. pour dire que vous étiez pas fâché, quoi, du tout. Ah, mais jamais fâché. Voilà. D'ailleurs, t'es pas fâché, à tel point qu'il y a pas très longtemps, t'as fait un Stade de France. Ouais. Il y a combien de temps? C'était quand même peut-être en 2007 ou 2009, je sais pas. Ah ouais, quand même. Oh là là, ça tourne, hein. Ouais. Non, mais là, la dernière fois que j'ai joué, c'était avec Sting à l'ouverture du Bataclan. On a parlé de Sting, on a parlé de Police, mais t'as gravité, t'as gratouillé avec, et t'as côtoyé un paquet d'autres orchestres. Ben, c'est-à-dire que quand j'étais musicien, je connaissais tout le monde. On était potes avec les Clash, les Buzzcocks, les Stranglers, c'était nos potes, tu vois, Les on Pistols. se voyait tout le temps. Les Pistols, Ouais. on avait Clapton qui venait souvent jouer Putain, avec nous. t'as tutoyé Brian May, toi. Entre autres. Enfin, en anglais, je lui dis you, alors que Ouais, ce soit c'est facile, tutoyé ouais. ou vous voyez, C'est c'est facile. pareil. Hein. Ouais. C'est quoi ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, j'ai rencontré Aretha Franklin, j'ai passé un après-midi aïe. avec elle. Aïe, aïe, aïe. On a déliré tout un après-midi autour d'une caméra digitale que j'avais achetée. Je suis allé me présenter à elle pour dire « Bonjour Aretha, je m'appelle Henri, je suis un très grand fan. » Elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a dans la main ? C'est quoi ?» Et j'ai des cassettes à la maison. On s'est filmé tout l'après-midi. Allez. Elle et son fils, on zoomait, on veut des bouts. rigolait. On veut des bous. Hein? On Je crois que achète les personne bouts. ne les aura. Bonne rencontre, c'est Jeff Beck. J'ai passé 3 jours avec lui. J'ai adoré. Ça devait être un bon gosse. Ouais, un mec barré, quoi. Bah oui. Et alors, on va revenir à toi un peu, hein, Ouais. si tu permets, parce que nous, on adore t'entendre raconter tout ça. Et aujourd'hui, Henri, depuis, on va dire, 5 ans, tu t'es recentré un peu sur ton cap. Ouais. Depuis ton village, depuis ton studio, tu fais une émission de radio que t'envoies en Angleterre, Ouais. qui est balancée sur les ondes anglaises. Ouais. Et ce qui m'a plu, c'est de refourguer aux Anglais leur propre musique. Et alors, depuis peu, tu refourgues la musique des Anglais aux Corses. Sur RCFM. Et eux, tu leur fais découvrir du rock and roll. Mais écoute, c'était un petit peu l'idée. Ça leur plaît. Moi, ça me déplaît pas. Je trouve que les Corses, ils sont très rock'n'roll. Mais en tout cas, nous, on te remercie de nous avoir accueillis dans ton petit coin de paradis où des joyeux plaisanciers sont en train de jeter l'encre. Et Ils font de tout ici, les plaisanciers. ouais, hein, en arrivant, on a cru voir un truc. Hein. Non, on a dérangé Je sais pas deux si on va personnes. C'était, putain, les pauvres. Ah non, c'était parfait. C'était coitus interrompus. Eh, ça pourrait être un super nom de morceau si ça n'a pas déjà été fait. Non, un bon nom pour votre émission. J'avais une chanson, j'enregistrais un album. Et il fallait un batteur reggae rock. Alors j'appelle Stuart Copeland et je lui demande s'il veut jouer de la batterie pour moi. Il me dit, ouais, génial, c'est qui fait quoi? C'est toi, tu chantes, oh, c'est génial, machin. Et on discute, il me dit, pas de problème, je te fais ta batterie. Il me dit, tu en as parlé à Sting? Je lui dis, non, je n'ai pas parlé à Sting. Ah, ce serait bien, essaye d'avoir Sting. J'ai dit, mais... Et on discute, je réalise que lui, il parlait plus à Sting. Ah merde. On était en 2006, 2005, 2006. Et j'appelle Sting, il me dit « Ah, génial, je joue avec toi ». Il ne savait pas qu'il y avait Stuart dessus. Tu vois. Ah ouais. Et du coup, on a reformé Police pour un instant. Après
Quand je voyais Sting, il me dit, putain, alors notre morceau, tu le sors quand? C'est vachement bien. Stuart, il allait à tout le monde, il disait, Police s'est reformé, mais avec Henry. Enfin, tu vois, le truc à la con pour Andy, mais enfin, je sais pas si ça... Il y avait une petite graine, mais ils sont mis à se reparler. L'année d'après, ils se reformaient. Et le morceau, il est sorti? Et le morceau s'appelle Welcome Home. C'est ça que tu vas nous jouer. Et c'est ça que je vais vous jouer. Ok. En tout cas, ça fait son petit truc. Et en tout cas, ça marche pour cet instant que tu nous offres chez toi. Ville limitée, monde comblé et surpeuplé. Vie liquidée, planète sautée et désaxée. Big festival des morts vivants, fantômes et fœtus de toute race. Rouge, noir, jaune et blanc bec. Faites gaffe aux humains rapaces. Welcome home, sweet home. Welcome home, sweet home. Ce n'est pas parce que tu n'es pauvre que tu n'es pas invité. Ce n'est pas parce que tu n'es riche que tu es initié. Welcome home, sweet home. Welcome home, sweet home. Une seule adresse. Planète Terre. Tout fout le camp. Séjour de courte, moyenne, longue durée, en solo, en tandem ou en gratin. Payable en espèces. On aurait adoré faire durer un peu plus, mais il nous reste de la route avant la nuit. Chacun son destin. Anto, mon coco. Merci Henri. C'était super. Merci beaucoup. On se voit quand alors? Bientôt? On se voit tout vite. Ah. Les gants de chantier. Merci pour ce beau moment et pour ces beaux moments d'histoire que tu as vécu et que tu nous racontes si bien. D'avoir formé l'un des plus grands groupes de l'histoire et d'avoir contribué à le reformer plus de 30 ans plus tard. Il y a une théorie qui voudrait que nous soyons tous à 4 poignées de main de tout le monde, d'un président des États-Unis, du pape, de Neil Armstrong. Eh bien avec Henry, on est à 2 poignées de main d'absolument tous les monuments du rock'n'roll. De Sting évidemment à Aretha Franklin, passant par les Clash, les Sex Pistols ou encore Freddie Mercury. La liste est tellement longue, mais Dieu qu'elle est belle. Nous en tout cas, on était surtout avec Henry, et on espère que cette rencontre vous aura autant plu qu'à nous. Donc on vous emmène, parce que je parle quand même à nos chers amis téléacheteurs, à qui nous vendons une destination, bien sûr, de rêve, s'il en est. On vous emmène aujourd'hui manger chez Marlène, et rencontrer Marlène surtout. Parce que Marlène, c'est un personnage, déjà, vous allez vite vous rendre compte par vous-même. Il se trouve qu'elle tient la paillote la plus paillote de Corse, faite de briques et de broc, pas de chichi. Et c'est juste ce qu'on demande à cet endroit-là. On veut pas plus. Et cet endroit-là, c'est Tollare. Et Tollare, ben, vous allez voir, c'est juste un décor de film, on n'y croit pas. Il y a quelques âmes qui vivent. Entre Macinaggio, dernier vrai port de plaisance avant le bout du Cap, et Tollare, la route est juste un régal pour les motards que nous sommes. Les courbes s'enchaînent à en perdre le nord,
Un véritable billard que les cale-pieds de nos machines viennent caresser poliment. La civilisation a presque totalement disparu pour laisser place à quelques bergeries, au maquis et à une forêt de cailloux. Au loin, on aperçoit par moments la mer, une petite île surmontée d'un phare. C'est là, c'est Tolaré. Marlène, nous voilà. Donc on est en train de descendre direction chez Marlène, sur une route, voilà quoi. On arrive sur la pointe du bout du caillou, à savoir Tolaré. Ce phare, c'est le premier bout de terre que vous voyez quand vous arrivez en bateau sur l'île. Et moi, j'ai un moyen mnémotechnique depuis la première fois où je suis venu pour me souvenir du nom de ce bled. Et bah, tout simplement, attention, je vous l'offre, c'est cadeau et vous allez l'avoir dans le crâne pendant toute la journée. Tolaré, oh, oh, cantare, oh, oh, oh. Et parce que je chante également, bien sûr. Voilà, on arrive à Tolaré et on aperçoit là au bout, là-bas, la paillote chez Marlène. Et les gens, voilà, ici, sont en plein stress. Voilà, monsieur, dame, c'est ici. Le petit coin de paradis. Bienvenue chez Marlène. On y est. Là, à table. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe au bout du cap. Chez Marlène, à Tolard. Tout vient sur des roues. À l'époque, c'était à dos de mulet, mais maintenant, c'est les camions qui les amènent. Et vous pouvez venir manger ça ici, sur la terrasse de chez Marlène. Regarde, la Marlène, 15 balles. Pain maison, tu le défonces. Steak, pas trop cuit parce que j'ai demandé saignant. Petit oignon confit. On n'est pas là dans une émission de critique gastronomique, mais c'est un très bon plat. Je le recommande. C'est bon. Voilà. Salut Marlène. Salut Anto. Ça va? Très bien, merci. On est dans ton bureau? Oui. On va appeler ça comme ça? Oui, un très beau bureau. Il y a pire, hein? Ah, il y a pire, je comprends, oui. Alors on est à Tolaré. Derrière nous, il y a le phare et l'île de... La Giraglia. Ah, ça, j'aurais pas su le prononcer. Donc, la Giraglia. La Giraglia. La Giraglia. Et donc, toi, t'es en gros né ici? Oui, à Ersa, au village juste au-dessus où il y a la chapelle, ouais. Parce qu'ici, ça dépend d'Ersa. Exactement. Alors, Tolard, on va vous montrer après un petit peu l'intérieur du village. Vous allez comprendre quel paradis c'est, quel endroit un petit peu sauvage c'est. Explique-nous un peu l'histoire du village de Tolard. C'est un village de pêcheurs au départ, je suppose. Historiquement, en tout cas. Oui, oui. Alors, à l'année, combien tu penses qu'il y a d'habitants? À l'année, il y a 6 personnes. Comment tu as décidé d'ouvrir cet endroit absolument parfait? Eh ben, la paillote chez Marlène. J'avais 21 ans. Je fréquentais avec mon mari, mon pauvre mari, qui est de la Castaniche. Et un jour, il a décidé de me dire, montre-moi un peu ton village. C'est que tu nais donc sur Ersa. Et où c'est que tu allais à la plage quand tu étais jeune. Donc, je lui ai montré le village de Tolard. Et en promenant sur la plage, il m'a dit, et si on montait une paillote? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. On est parti de rien. Parti de rien. Ok. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? C'est un pari un peu fou parce que jamais personne ne l'a monté. Pourquoi nous? Il a dit si on essayait. Donc on a essayé et depuis 87 je suis là. Donc ça fait 37 ans. Tu lui dis 37 ans? Oh là là là, c'est une vie que oui. C'est une vie que tu as passée là. C'est une vie, oui. Et c'est toi qui amènes la vie ici. Oui. Parce que quand on descend à Tolard, s'il n'y a pas chez Marlène, il n'y a rien. On jette un œil puis on fait demi-tour. Oui. Mais on fait plou. C'est-à-dire que les gens sont habitués depuis des années à venir là. Et puis, c'est un peu le souvenir de mon mari, que je garde voilà, précieusement. Tu lui rends un hommage, je pense, chaque jour, en entretenant ce coin de paradis. Ah oui, qui est magnifique. Personnellement, j'aime tellement venir tout le temps. Et ça, pour moi, ça m'a paru évident. On fait une vidéo sur le Cap Corse. On veut rencontrer des gens qui nous ont touchés, des endroits qui nous ont touchés. J'ai direct pensé à chez Marlène. Vite fait, parce qu'on est... Quand même, il y a pas mal de motards qui nous regardent. Est-ce que tu as beaucoup de motards qui viennent ici? Oui, il y a quand même pas mal de motards. Mois de mai, juin. Ouais. Plus ou moins, toujours les mêmes d'ailleurs. Ah, il y a moi dedans d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'ils sont chiants les motards? Pas du tout, ils sont très sympas. Une bonne clientèle? Ah ouais. On aime les motards. Franchement, on aime les motards. Chez Marlène, on aime les motards. On aime les motards, oui. Tout à fait. Sur la carte,
les gens connaissent pas forcément leur carte de Corse. On est à l'opposé de Bonifacio, Oui, tout à fait. sur la carte, mais Oui. aussi dans l'esprit, ici. Oui, c'est des gens simples. Ouais. Vraiment des gens simples, sympathiques, agréables. Non. Et alors, quand on se balade à Tolaré, on Oui. a l'impression, dans les mini-ruelles, de passer chez les gens. Tu vois, on est sur leur terrasse, et puis Quelque part. même sans faire exprès, on regarde à l'intérieur de chez eux. Donc, on n'a pas l'impression que ça les dérange. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont habitués ou parce qu'ils... Oui, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui passent dans le village, qui visitent. Quand ils viennent sur ma terrasse, ils me disent « Ah, quel beau village, est-ce qu'on peut visiter ?» Je dis « Oui, allez-y, regardez, vous verrez, c'est très joli. Il y a la tour, il y a l'église, au bout du village, il y a une jolie croix où on peut distinguer donc, tout ce coin. Donc ça fait que les gens visitent et donc passent dans le village sans arrêt. » Et on a l'impression qu'à certaines heures, c'est un apéro commun de toutes les terrasses sont dehors. Parce que toutes les terrasses sont dehors et sont tous à côté de l'autre. Donc ça fait que voilà, il y a... Tout le monde s'interpelle, tout le monde parle. Exactement, tout le monde se connaît depuis chaque année. Donc c'est toujours la même clientèle qui vient chaque année. Donc voilà, et la famille. C'est une bulle, j'ai l'impression. Oui, c'est une bulle, oui. Dans le temps. Je dirais, oui. Dans le temps, ici, les gens, ils n'ont pas de montre. Enfin, t'as l'impression qu'ils s'en foutent, qu'ils n'en ont pas besoin. Non, ils n'en ont pas vivent besoin. avec le soleil qui se lève. Le soleil, qui se la couche. mer, voilà. L'heure du miam. Voilà. Aussi, l'heure de l'apéro. Ils n'ont pas d'heure, exactement. Hein, non. Et les gens, c'est un peu leur cantine ici, du coup. Oui, Hein quelque part. Et les jeunes aussi, ils ont un petit repère. Ils viennent manger la glace, la boisson. Ouais. Voilà, ça T'as leur dû fait une sortie. dû voir des générations pousser, du coup. Ouh là là, oui, énormément. Est-ce qu'il y a eu des bébés chez Marlène? Oh oui, Des rencontres ici? Oui. Ouais. Ah, Beaucoup? oui. Beaucoup, oui. Ok. Oui. Des demandes en mariage, des mariages même. Des mariages, on a fait des mariages. Écoute, j'ai envie de te dire merci de nous avoir reçus, Et merci à vous d'être venu jusqu'à chez moi. d'être revenu. Oui, d'être revenu, c'est vrai. Je reviendrai, Marlène. C'est vrai, toi, on ça est fait la sûr. 3e fois. Ouais. Non, tu les as pas toutes comptées parce que t'étais pas toutes là. Ah, hors saison, Eh oui. oui. Je ferme vers le 20 septembre à peu près. Oh, la tristesse. Voilà, c'est noté, 20 septembre, on ne verra plus ici. On reviendra, les gens qui nous regardent reviendront aussi, ou viendront découvrir cet endroit. Ça s'appelle Chez Marlène, ça c'est sur la commune d'Ersa. Il faut venir pour Marlène, pour tout ça. Bisous Marlène, à très Merci bientôt. Antoine, Fais le merci, bisou. oui. C'est Antonin. Oh oui, Antonin. C'est pas grave. Merci beaucoup. Salut les gars, on y retourne. En repartant de chez Marlène et avant d'attaquer la côte ouest du Cap, Reg m'amène visiter ce qu'on peut appeler une spécialité locale. Exploration des restes d'une époque qu'on vient de nous décrire. L'époque où on mettait les bombinettes, l'époque des nuits bleues. Un mec qui s'est fait un palace. Ouais, ça va, le gars avait choisi une belle vue. Le mec avait du goût. Il s'est pris pour le méchant dans James Bond, je pense. L'heure tourne et nous entamons la dernière partie de cette balade, et pas la plus vilaine. La côte occidentale du Cap, plus sauvage et plus vertigineuse, elle est parsemée de quelques rares villages accrochés aux pentes des montagnes. Nous ne résistons pas à l'idée d'en profiter au maximum, et prenons donc le temps d'emprunter l'actuelle route et l'ancienne route dans un sens, puis dans l'autre. C'est un régal pour les yeux, et sans doute l'une des plus belles routes côtières de l'île. C'est aussi un festival de couleurs et d'odeurs. D'un virage à l'autre, on est chaque fois surpris, jusqu'au virage suivant, et ainsi de suite. L'après-midi avance, et nous aussi.
Nous passons Saint-Florent, l'île Rousse pour rejoindre ensuite Calvi. On s'offre une petite pause à l'île Rousse, histoire de s'hydrater, c'est important. Et allons-y vite parce qu'on crève de chaud. Grave. Nous voici donc au cul du Hayabusa. Là, il fait vroom, il a un beau vroom, hein, ceci dit. Et nous arrivons donc au pied de la citadelle de Calvi. C'est donc probablement ce phare-là où tu nous emmènes, Fradé. Exactement. On approche gentiment de notre objectif du jour et de la fin de cette balade incroyable qui s'achèvera par une piste de quelques kilomètres, ce qui pour Reg est une formalité, pour ne pas dire une partie de plaisir, mais qui pour moi est une vraie première. Est-ce que c'est beau? Non, mais avec nos bécanes, là, ça va être de la rigolade. Ouais. T'es où? Je vérifiais que le rec était lancé. Attends-moi un peu, voilà, merci. On y va donc tout doux et j'écoute les conseils de mon coach. Je te rappelle qu'on la remonte de nuit quand même. Hein. Ouais, mais c'est pareil. Et de nuit, c'est encore plus facile parce que tu vois pas les cailloux. Et donc tu te fais pas de film, dessus, tu vois. Mon coach qui a des conseils, parfois étranges au passage. Si en termes de sensations, je ne suis pas encore bien à mon aise au milieu du sable et des cailloux, le sentiment de liberté est encore plus fort que sur la route. Et puis surtout, le spectacle est absolument fou. Voilà, mais pas trop vite, pas trop vite. Poussière. Oh putain. Vas-y, fais-toi une boîte devant moi, ouais, ça va être drôle. Sur cette piste, nous faisons la rencontre impromptue d'un jeune motard pour le moins original. Torse nu, à mini-moto et bizarrement casqué. Nous sommes ici sur son terrain de jeu quotidien et nous apprendrons plus tard que cette mini-moto, c'est sa passion au point qu'il en a fait son métier. Sacré Joseph. 3 km 5, je crois. De nuit, ça va être sympa. Hein. Ouais, ça va. Joseph qui sera donc notre guide et nous conduira au-dessus d'une crique absolument superbe, puis nous le suivrons jusqu'à l'extrémité de cette fine bande de terre. Parce que là, c'est beau, je pense. Ouais, tu dois t'éclater avec ta mini-chiotte, là. Désolé pour le sable, je crois. Ouais, c'est pas grave. Que moi, Tu dois te faire chier à nous attendre. Oui, il y a un petit peu de sympa. Les jumelles. Ça rec, là? Bien sûr, ça rec. Les frères rec. Allez, je pars devant. Hein. Vas-y. Regarde-le, ce petit con. Comme il se fait plaisir. Au bout de ce chemin, trône majestueusement un phare, le phare de la Revelata, où nous attendrons le coucher de soleil. D'ici, nous avons une vue imprenable sur la baie de Calvi et au loin, là-bas, sur ce cap corse qui nous aura offert une journée mémorable. Voilà, on espère que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre que nous à vous embarquer. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine virée, en Corse ou ailleurs. Lui c'était Reg, moi c'était Anto, et vous avez regardé Wreck and Ride. À bientôt. Là? Ouais. Petit peu tendu, mais ça va. Je vais pas trop vite. Non, c'est bien. T'es en une ou en deux?
J'étais en... Deux. Ouais, moi aussi.